Alors, bienvenue dans la suite de cette formation où on a vu les bases, comment lier une page, une feuille JavaScript avec du coup notre page HTML. Bon, je vous ai parlé dans la première vidéo qu'il y avait alerte, mais j'ai évoqué le fait d'avoir un console log. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste vous montrer. Ça s'écrit comme ça, console. Voilà, on va mettre les lettres dans le bon ordre. Point log. Donc là, si j'enregistre et que je réactualise, ah oui, c'est vrai. J'ai dit que je devais faire en sorte d'avoir un mini serveur. Je le ferai. Promis, je le ferai. Donc là, j'ai enregistré, j'ai réactualisé, rien ne s'affiche. Donc à quoi peut bien nous servir? Très rapidement, ceux qui font du JavaScript ou ceux qui font de la création de pages internet utilisent des outils de développeurs et notamment la console. Alors la console, si vous utilisez Firefox, ça marche aussi. Elle est sur, il y a une console dans chaque navigateur internet. Moi j'utilise Chrome et je la trouve même très très bien. Donc j'ai juste à faire un clic droit avec la souris et je fais inspecter. Là, j'ai une console qui s'apparaît, donc moi elle est en noir parce que j'ai mis un thème sombre, mais vous pouvez très bien, vous l'avez en blanc. Mais ou alors vous pouvez modifier pour l'avoir en noir aussi, il n'y a pas de souci. Donc les éléments là, ce sont les éléments de ma page, donc on retrouve bien le titre, voilà. Mais vous avez aussi le mot console. Et là, si je clique sur console, qu'est-ce qu'on voit? Coucou, je suis Fabien. Ah ah. Ça, c'est très intéressant. On arrive à écrire des choses dans la console. Je vous montre un petit exemple. Hop, et ça va me permettre de faire la transition sur le premier élément qu'on va apprendre ensemble sur un langage de programmation tel JavaScript, c'est les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? C'est un chiffre, c'est pas forcément un chiffre d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire que c'est un chiffre. C'est une valeur qu'on stocke dans la mémoire et qu'on peut réutiliser. Alors, soit une valeur fixe, on verra, ça existe, soit une valeur qui change. Et là, le terme variable prend tout son sens. Donc, si par exemple, j'écris var, qui est un des mots-clés pour pour déclarer une variable, alors, je rentrerai un peu plus dans les détails, parce que là, pour ceux qui regardent et qui connaissent déjà JavaScript, ah, mais var, on ne le fait plus. C'est vrai. C'est vrai, maintenant, je suis obligé de vous le montrer parce qu'il est encore tellement présent dans tous les scripts que vous allez obligatoirement le rencontrer. Et donc c'est encore bien de savoir l'utiliser et quelle est la différence en fait avec les autres qui sont apparus juste après. Donc là, ça se déclare comme ça. On met le petit mot var. Je vais mettre par exemple le nom de ma variable. Je veux que cette variable s'appelle prénom. Je mets un petit égal, et là, comme ça va être une chaîne de caractères, donc du texte, je vais devoir mettre entre guillemets. Ok? Donc là, je peux mettre code assembly dev. Voilà. Et là, au niveau de mon console log, je ne vais plus afficher ça, mais au lieu de réécrire tout ça, je vais juste appeler prénom. J'enregistre, je réactualise, code assembly dev. Du coup, ça marche aussi avec les nombres. Je peux faire var âge est égal 32. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si des fois je mets des points-virgules. Par exemple, si j'en mets un ici, un ici. Là, c'est vrai que j'en ai pas mis. D'habitude, j'en mets tout le temps. Mais je suis plutôt du style à mettre des points-virgules. Alors, ça fonctionne. Vous l'avez bien vu, ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur. Même quand là, je vais vous montrer. Hop, il n'y a pas d'erreur non plus. Ça s'affiche bien.
Alors souvent je les mets tout simplement parce que dans différents langages de programmation, ils sont obligatoires. Dans le JavaScript, ils ne sont pas obligatoires. Donc vous pouvez les mettre ou pas les mettre, c'est vous qui voyez. Moi souvent je les mets, c'est juste une question d'habitude. Voilà, si je les mets pas, c'est un oubli. Mais bon. Donc là, on peut directement l'appeler. Je vais mettre âge. J'enregistre, je mets, et là on voit 32. Super. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est directement écrire du JavaScript dans la console. Ça c'est possible. Je vous montre. Je mets var test est égal à, je vais mettre un chiffre, 2017. D'accord? C'est bientôt la fin de l'année, du coup, allez, 2017. Donc là, c'est normal, il met undefined, je vous expliquerai du coup qu'est-ce qu'un undefined. Mais si j'appelle test, il me met 2017. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut commencer, on peut faire des tests directement en écrivant dans la console. Ok? Si je tape âge, 32. On peut directement appeler une variable qu'on a déclarée ici. Ok? Donc ça c'est très pratique. Vraiment, la console, on va s'en servir énormément. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les variables. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On a vu une chaîne de caractères, donc ce qui est code assembly dev, un nombre. Maintenant, je vais vous montrer un nombre à virgule. Donc var, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, poids, 45 et virgule par exemple. Alors, il faut savoir que la virgule, on met pas une virgule, bah, je vais vous montrer justement. 45,750. D'accord? Donc là, déjà, vous voyez qu'il n'est pas content. D'accord? Et c'est pas parce que j'ai pas mis le point. Voilà. Là, il n'est pas content. Moi, il me le souligne. Peut-être que vous, il vous le souligne pas. Mais si j'exécute ce code, vous allez voir que dans la console, bim, j'ai une erreur. D'accord? Inset number. Alors pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on pouvait faire des chiffres à virgule. Tout simplement, pourquoi? Il prend la notation américaine. Et la notation américaine, ce n'est pas une virgule qu'on doit mettre, mais un point. Et là, il n'y a aucun souci. Donc, je peux écrire directement poids ici pour qu'on le voit directement. Hop, là, il n'y a pas de souci. On a bien le poids qui s'affiche. Donc voilà. Donc, nombre entier, nombre à virgule, et vous voyez que c'est toujours le même mot, var. D'accord? Je vais terminer là cette vidéo. Dans la prochaine, je vais vous montrer deux autres mots-clés qui sont apparus. Et un peu plus tard, on va rentrer dans les détails et je vais vous expliquer du coup la différence entre ces trois mots-là. Ok? Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.